Merci Seigneur pour ce moment magnifique. Merci pour ta présence, pour le jour que tu as fait. Un sujet de joie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la grandeur de Dieu, de la magnificence de Dieu, de sa souveraineté. On se rappelle David. Quelle merveilleuse histoire. Plusieurs fois dans ma vie, au cours de ma vie, il m'a traversé. J'ai eu des champs de bataille. C'était des guerres contre les Goliaths. Et souvent, David m'a interpellé à plusieurs reprises. Nos champs de bataille sont nos pires ennemis. Mais souvent, on regarde en dehors. Il est arrivé telle situation, il est arrivé telle adversité. Et on est un peu comme Saül. Saül et toute son équipe qui étaient équipés pour se battre physiquement, mentalement, armés, mais pas spirituellement. Alors, un jour, il fit face aux Philippiens, le Goliath. Et il s'est mis à menacer Saül et son armée. Pétrifié par la peur, paralysé par la peur, il dit, on ne pourra pas vaincre Goliath. Parce que Goliath, à les vainquant, tout se devenait esclave de Goliath. Donc, non seulement leur vie est en danger, mais leur destinée et l'autorité du roi Saül. Alors, David, à la demande de son père, arrivait avec du manger pour partager. Mais lorsqu'arrivé à la porte, il remettait le manger au bagagiste à côté. Et il a entendu Goliath insulter l'Éternel des armées. Mais comment Dieu a fait pour faire de David un vainqueur? Comment Dieu a fait pour faire de David un combattant qui triomphe en tout temps? Quelle différence a-t-il David avec Saül? Saül est un homme armé, un homme qui est roi, qui a quand même un règne, qui a quand même une autorité. David, un petit simple berger, loin de la carrure physique de Saül et l'armée, mais pourtant, David était armé d'une arme fatale. Il a vu en Dieu son grand Dieu. Il s'est dit, je vais me battre au nom de mon grand Dieu. Ici, Evelyne Pelletier. Quel privilège de parler de la grandeur de Dieu aujourd'hui. Quel merveilleux moment. Alors, David, David, un adorateur, un reconnaissant de gratitude envers l'Éternel, la crainte du nom de Dieu. Dans son quotidien, c'était d'aller garder des brebis à tous les jours, de les nourrir, de les protéger, de les garder. Mais au-delà des circonstances, ce que faisait David était dans la volonté de Dieu, de prendre soin des brebis, de nourrir les brebis et de les protéger. N'est-ce pas ça que Dieu fait avec nous? Lui, le bon berger. Alors David avait une grâce spéciale. Il était choisi de Dieu, préparé par Dieu pour un temps comme celui-ci. Chacun de nous, regardons à nos défis, à nos adversités passées, présentes et se préparer pour l'avenir, que Dieu, dans notre quotidien de tous les jours, il nous prépare au combat. Dans notre quotidien de tous les jours, il nous arme, il nous prépare au combat. Voilà, j'aimerais vraiment
mettre ceci devant le Seigneur. Tous nos champs de bataille, nos guerres des pensées devant lui. Les peurs, les doutes, les quiétudes, l'angoisse. Je ne peux pas y arriver, je n'ai pas la force face à la menace de Goliath. Face à la menace de l'armée des Philistins qui représentent nos champs de bataille. Êtes-vous prêt à faire face aux Philistins? Êtes-vous prêt à faire face à vos champs de bataille? Découvrons ensemble comment Dieu a fait de David un vainqueur. Je dirais même plus que vainqueur. Il y a une petite grosse différence. Dans 1 Samuel 17, à partir de 27, le soldat... Oh, merci Seigneur. David demanda aux soldats qui sont près de lui, « Qui est ce Philistin? » Non circoncis, qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant. Voyez, David déjà l'autorité. Déjà dit, tu ne toucheras pas, tu n'insulteras pas mon Dieu. Tu ne peux rien faire contre mon Dieu. Je suis prêt à me lever pour me battre. Je suis prêt à me lever et aller de l'avant. Tu n'insulteras pas mon Dieu. Tout de suite, le guerrier, le conquérant en action. Il n'a pas regardé à la grandeur, il n'a pas rien, il a juste attendu qu'il insultait l'Éternel. Oh! David, il voulait montrer à Goliath qui était Dieu. Et vous? On est-tu prêt à montrer qui est Dieu? Notre grand Dieu? Ou si on baisse les bras et on laisse la peur prendre place? Ah, Seigneur. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ce Philistin pour effacer l'insulte lancée contre Israël? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ce Philistin pour effacer l'insulte lancée contre Israël? Non seulement David s'est mis en position de victoire et non de perdant, mais tout de suite, il a vu la victoire. Il a vu que Goliath sera vaincu. Il a vu qu'il tuera les Philistins, que ceci effacera toute insulte lancée contre Israël. Toutes les insultes effacées qui ont été lancées contre Israël. Les soldats disent à David tout ce que le roi donnera à cet homme-là. Mais Eliab, son frère aîné, oh, attends ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche, il dit à David, « Pourquoi est-ce que tu es venu ici? À qui est-ce que tu t'es laissé? Tout ton petit troupeau dans le désert. Où as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit orgueilleux. » Voyez les insultes. Ton cœur est mauvais. Jugement. L'ennemi, son but, c'est de nous tourmenter, nous insulter, nous accuser, nous condamner, nous faire sentir des borniens et sans force, nous faire sentir comme des personnes avec une incapacité, nous faire sentir comme quelqu'un qui est trop faible pour rapporter la victoire. Pour qui tu te prends? Ouais, oh non. Sans exception. Tu n'as même pas assez, tu n'as même pas la musculation pour te battre. Pour qui tu te prends? Qui es-tu? C'est ça qu'il disait à David. Et David, il ne s'est pas laissé atteindre. David, il ne s'est pas laissé abattre. Il savait qui était Dieu. Apprenons à travers cette histoire qui est Dieu. Apprenons à travers cette histoire. David
celui que Dieu aime, son bien-aimé. Comment que le Seigneur a dû être fier de son David. Oh Seigneur, je te loue et je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps magnifique, ces révélations de tes mystères, ces révélations au nom de Jésus. Merci de parler au cœur de chaque personne, de révéler qui est Dieu. Afin que face au Goliath, au champ de bataille, nous puissions avoir cette pensée, cet objectif de victoire, cet objectif de triomphe et non d'abattement. Que toutes les insultes qui ont été dites contre toi, contre Israël, contre ton peuple aujourd'hui sera effacées. Parce que David a tué les Philistins par ta main. Et ceci sur tout le peuple de Dieu, aujourd'hui et dans les générations à venir. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Papa. Gloire à Jésus. C'est pour voir le combat que tu es venu, dit le frère à David. Prenant David est petit, de belle stature, mais pas prêt pour le combat. Il a été regardé à son apparence. Il a été regardé à sa manière d'être, un jeune adulte, qui n'a pas été, à leur pensée, pratiqué pour être dans l'armée avec Saül. Comment pouvait-il, lui, qui n'a jamais pratiqué à se battre avec des armes, qui n'a jamais porté l'armure, qui a toujours été le petit simple berger à l'écart, comment pouvait-il se dire qu'il pouvait abattre Goliath? Le pouvoir, la dictature du plus fort, physique ou mental, souvent porte des jugements aux plus petits ou à ceux qui ont des différends. Aujourd'hui, que tous ceux qui ont des faiblesses physiques, mentales, des capacités faibles ou incapacités, tous ceux qui ont été insultés par des paroles de mort familiales, amis, ou frères et sœurs, ou nous-mêmes par nos champs de bataille, nous avons abandonné, découragé, baissé les bras face à ces champs de bataille. Sans force pour affronter ces champs de bataille, sans force pour affronter les Philistins, sans force. Comment pouvait-il faire? Dieu a toujours un plan. On ne le comprend pas toujours. Il aurait pu envoyer quelqu'un de grand, fort comme Goliath. Il a envoyé David, un simple berger, qui a préparé pour un temps comme celui-là. Aujourd'hui, Dieu nous prépare pour un temps comme celui-là. Il nous prépare dans nos quotidiens, dans nos combats, dès la naissance de nos parents. Dieu n'agit pas comme un autre. Oui, il faut s'entraîner. On dit qu'il faut s'entraîner, il faut marcher pour rester en forme. Mais si tu es faible spirituellement, musclons notre foi. Musclons-nous, l'homme intérieur. Et soyons courageux. Car Jésus a dit, prends courage et vaincu le monde. Prends courage et vaincu le monde. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal, dit David. J'ai simplement posé une question. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce que David a fait de mal? David tourne le dos à son frère. Il pose la même question à un autre soldat.
Il ne se décourage pas. Il n'a pas dit, hey, je parlerai comme je veux, ou donc il s'est découragé. Non. Il dit, qu'est-ce que je fais de mal? N'ai-je pas le droit de poser une question? Il avait reconnu l'autorité. Il savait qui était. Il savait, il reconnaissait cette identité. David tourne le dos à son frère et pose la même question à un autre soldat. Je répète cette question à d'autres soldats. Chacun lui donna la même réponse. Tout le monde entend parler des questions posées par David. Le roi Saül lui-même apprend cela. Il fait tout de suite venir David. Celui-ci dit au roi, personne ne doit se décourager à cause de ce Philistin. Voyez? David, tout le contraire de Saül qui avait peur et l'armée qui avait peur. Saül a une seule personne. Ne doit se décourager à cause de ce Philistin, mais j'irai me battre contre lui. Personne ne doit se décourager face aux Philistins. Personne ne doit se décourager face à la peur, face au doute, face aux menaces, face à l'accusation, face à la condamnation. Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous. David, il s'est combattu, mais au nom de son grand Dieu. Il n'a pas été avec sa force, ni avec sa sagesse, mais par l'Esprit de Dieu. David avait compris quelque chose. Dieu était avec lui. Bon, ce n'est pas parce que nous avons des adversités et que ça va mal sur cette terre ou ça va mal dans notre famille que tout d'un coup, Dieu n'est plus là. C'est pas à cause que nous vivons des choses difficiles au moment même, dans nos champs de bataille, dans les menaces autour de nous, que Dieu n'est plus là. Il sera toujours Seigneur. Seigneur, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Saül lui répond, non, tu ne peux pas aller te battre contre lui. C'est comme s'il dirait, tu veux? Toi, tu n'es qu'un jeune garçon. Et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. Voyons, David, t'es comme un enfant. Tu ne peux pas te battre contre Goliath, il va faire de toi une miette. Il va t'écraser comme un verre de terre. Regardez bien qu'est-ce que David répond. Alors David dit, quand je garde les moutons, les brebis de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend la brebis du troupeau, je cours derrière lui. Je le frappe et j'arrache la brebis de sa gueule. Je cours derrière lui, je le frappe et j'arrache la brebis de sa gueule. Et s'il vient contre moi, je le saisis à la gauche et je le tue. Voilà comment je fais pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire la même chose à ce Philistin. Son non circoncis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur me privilège. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Alors Saül dit à David, pars donc et que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi. Oh Seigneur, Dieu est bon. David avait compris que lorsqu'on
on réalise la portée de la grandeur de Dieu. On n'a plus rien à craindre. Sa souveraineté, sa force. Il est fort et vaillant, puissant et courageux. Aujourd'hui, je vous dis, prenez courage. Dieu est avec vous. Soyez des David, comme qu'il a dit. Dieu va me protéger des griffes du lion et tous les autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques du Philistin, de nos champs de bataille. Alors Saül dit à David, pars donc et que le Seigneur soit avec toi. Je remercie le Seigneur. Il est tellement grand, tellement merveilleux. Je bénis le Seigneur pour cette première partie de cette capsule, afin que le Seigneur puisse toucher vos cœurs et qu'il vous fortifie par l'esprit de vaillance et de conquérant, afin de vous réveiller au combat. Qu'aujourd'hui, à tous ceux qui l'écoutent, l'armée de Dieu a l'Éternel des armées de Dieu, pardon, l'Éternel des armées de Dieu, c'est nous, l'armée de Dieu. Est-ce qu'on va être comme des Saoul et son équipe, son armée, ou est-ce qu'on est vraiment l'armée de Dieu et qu'on est prêt à prendre courage, à se lever pour prendre la défense des brebis, pour prendre la défense de l'armée de Dieu qui a été insultée? On est dans les temps de guerre, les temps de persécution. Aujourd'hui, si vous voulez savoir la suite, elle va être dans la deuxième partie. Je bénis l'Éternel pour ce temps, Seigneur. Je te remercie, Père éternel, que les cœurs se bouillent pour connaître l'histoire, pour la suite de l'histoire de ce brave David que tu avais choisi dès le commencement. Cette histoire nous montre que ce n'est pas notre force, nos capacités, notre intelligence, notre carrure qui fait de nous des vainqueurs, mais qui fait de nous des vainqueurs. C'est avec qui nous sommes, avec l'Éternel des armées. Il n'a jamais échoué, il n'a jamais perdu. Il est toujours vainqueur. Je vous bénis. Je vous encourage à voir la suite. Merci beaucoup à vous. Gloire à Jésus. Amen et Amen.